Quelques mots quand même sur le nom de ce jour. Alors vous allez me dire, oui, mais Emmanuel, tout le monde connaît ça, qu'est-ce qu'il va nous dire de plus? Non, pardon, oui, il va nous parler d'Emmanuel, parce que le président de la République s'appelle Emmanuel. Non, je ne pensais pas que vous parlez de ça exactement. Encore que, je pense qu'il y a quand même des signes dans l'histoire et que les noms qui sont portés par les uns et par les autres, certaines propositions qui affleurent ne sont pas livrées au hasard. Comment? Parce que le hasard n'existe pas, c'est la non-pensée d'admettre le hasard, donc il y a quelque chose. Vous voyez, ce n'est pas rien qu'effectivement ce nom soit prononcé tout le temps dans l'actualité en fait. Pourquoi? Parce qu'en fait ce nom c'est effectivement un des noms divins. Je ne reviens pas sur ce que j'ai déjà dit, que les noms divins ne sont pas des noms, enfin, ne sont pas des définitions, etc. Ce sont des façons d'exprimer ce que Dieu fait. C'est plutôt ça, c'est plutôt un hommage rendu à tel type d'action divine dans l'histoire. Et ce nom-là, comme vous le savez parfaitement, en parlant de vous le redire, ça veut dire Dieu avec nous. Donc c'est traduit Dumnezeu este cu noi, c'est un grand chant en roumain. Il y a des chants, c'est quand même le chant qui a été chanté en Roumanie à Bucarest en 1989, en décembre, dans ces jours-ci, autour de Noël, quand il y a eu la révolution roumaine et quand nous nous sommes libérés quand même du joug communiste. Enfin, nous ne sommes pas libérés complètement, mais enfin bon, en grande partie. Et donc les gens dans la rue à Bucarest chantaient Dieu est avec nous, Dumnezeu este cu noi. C'est devenu une espèce de chant de référence quand un peuple éprouve un espoir de vie ou sent que son destin, le mot destin ne veut rien dire non plus, que son histoire va changer, que son chemin va changer. Donc c'est un terme extrêmement important. Mais bon, si vous voulez, c'est très profond ces mots-là. Vous voyez, c'est pas seulement que Dieu nous tient compagnie, notre Dieu serait un Dieu de compagnie, comme les gens qui font des oiseaux, je sais pas quoi. Non, c'est plus profond que ça encore, excusez-moi. Dieu n'est pas seulement une sorte de référence, voilà, une sorte d'option, disons ici, on va dire une option, un Dieu de compagnie, on va dire, oui, que certains croyants se donnent pour arriver à survivre tous les jours, mais c'est un peu plus profond que ça quand même. Et donc, il faut revenir au sens premier qui était dans un des psaumes qui a été lu ce soir, le troisième stance. Ça a été bien dit dans les psaumes, parce que tous les jours, finalement, les psaumes parlent du nom. Et donc, il s'agit principalement de l'alliance. Vous savez que toute la Bible est construite sur l'alliance. Ça commence à la fin du paradis, disons. Il n'y a pas autre chose dans la Bible, c'est l'histoire de l'alliance divino-humaine. Et donc c'est ça que ça veut. D'abord, ça veut dire ça, Dieu avec nous, ça veut dire un Dieu qui a fait une alliance avec son peuple, et qui, en fonction de leur foi, en fonction de leur croyance, surtout en fonction de l'amour qu'il a pour son peuple, et qui, donc ça dépasse un peu ça, parce que c'est pas seulement avec son peuple, c'est pas seulement avec le peuple d'Israël, comme nous l'avons dit, je crois, hier. La Bible, c'est pas un peu de livre de secte pour les juifs, non, ça concerne l'ensemble de l'humanité. Et ce côté universel est très fort dans la Bible, et c'est le premier sens du mot, mais qui donne un grand espoir, parce que s'il y a une alliance entre Dieu et les hommes, vous pensez bien que ça donne une force extraordinaire quand même, mais que seuls sont capables d'exploiter et de mettre en pratique ceux qui le savent. Vous voyez, c'est pour ça qu'il faut prêcher. Parce qu'il y a des gens qui ne savent pas qu'il y a une alliance entre Dieu et les hommes, et ils continuent à fonctionner comme si de rien n'était. Rien ne change. Rien ne change, ils se désespèrent, ils se découragent, ils se suicident, etc. Vous voyez, la société elle-même est dans un état d'autodestruction par ignorance, vous voyez, parce qu'on ne sait pas qu'il y a cette alliance fondamentale qui date du paradis, qui a été renouvelée de génération en génération, et finalement renouvelée de manière ultime par Dieu lui-même quand il s'est fait homme. Ça qui est magnifique dans l'humanisation de Dieu, si vous voulez, c'est le fait qu'il vient sceller par son propre sang cette alliance-là. Donc il confirme, c'est pour ça que le nom d'Emmanuel est donné au Verbe incarné, parce que justement il est celui qui confirme cette alliance de Dieu avec son peuple. Donc ça c'est la première idée, si vous voulez, très importante qu'on peut développer. Si on a 3 heures devant soi, c'est pas un problème, enfin bon, on n'a pas 3 heures devant soi. La deuxième idée, qui est dans le psaume qui a été lu par
Radegonde, je prends au début, la première stance, c'est très beau le psaume dans lequel on dit qu'il est bon pour des frères, etc., d'être ensemble. C'est aussi le sens de ce mot-là. Emmanuel, ça veut dire être ensemble. Là, ensemble avec Dieu, bien sûr, hein, mais ensemble aussi dans la fraternité. Donc c'est un mot qui est très très fort, qui désigne le peuple lui-même, en fait, qui désigne la communauté elle-même, des frères qui sont frères, non pas par le sang, parce qu'ils s'aiment bien, je ne sais pas quoi, mais qui sont frères par la foi. Et en ce qui concerne les chrétiens, non seulement par la foi, mais par le baptême dans le Christ et l'onction du Saint-Crème. C'est une fraternité extrêmement forte qu'aucun peuple au monde ne possède. C'est quelque chose d'extraordinaire, ça, d'être scellé. Il y a une manière d'être ensemble pour nous, si vous voulez, qui n'a aucun rapport avec des affinités psychologiques ou affectives. C'est vraiment aucun rapport avec ça. C'est tout à fait autre chose. C'est quelque chose qui est scellé par le Saint-Esprit. Nous sommes ensemble parce que nous avons le même esprit, nous sommes ensemble parce que nous avons la même foi, nous sommes ensemble parce que nous sommes de la chair du Christ par le baptême, nous sommes ensemble parce que nous communions au corps et au sang du Christ. Vous voyez, c'est extrêmement fort. Et ça, effectivement, ça ressort dans le psaume de la Bible qui a été lu tout à l'heure, c'est quand même bon. Et ce qu'on vit dans même une paroisse mini-micro-paroisse comme la nôtre, et ce qu'on vit en se réunissant pour prier ensemble, etc. Par plusieurs aspects de la fraternité qui sont vécus, même aujourd'hui, le fait d'aller voir Odile, des trucs comme ça, des choses qu'on vit dans une paroisse, c'est très important parce que ça relève justement de cet être ensemble. Hein. Il y a des mots clés comme dans la Bible, il y a le mot ensemble et le mot avec. Hein. C'est des mots de base, ça, c'est pour ça que Dieu avec nous, ou ensemble avec Dieu. Enfin, ça c'est des mots, je ne sais pas comment dire, des mots de base, des tout petits mots, mais qui ont un contenu extrêmement dense, extrêmement dense. Donc ça c'est vraiment important de le lire. Et c'est pas une manière, si vous voulez, cette réalité de l'ensemble, ensemble avec Dieu, un ensemble divino-humain et un ensemble fraternel, cette réalité, c'est dans l'Eucharistie qu'elle se trouve principalement. C'est pour ça qu'il est indispensable de participer à l'Eucharistie, indispensable de confesser la vraie foi, d'être baptisé, de recevoir le Saint-Esprit et de communier au corps et au sang du Christ. Mais c'est vrai que c'est aussi pour ça qu'on ne peut pas communier. C'est-à-dire que le Christ dit ça, il dit si ton frère a quelque chose contre toi, bah, tu vas le voir d'abord, ou téléphone-lui, envoie un SMS, n'importe quoi, et tu viendras après. Parce que justement, comme l'Eucharistie, c'est le mystère d'être ensemble, le mystère de la fraternité, bah, c'est incompatible avec quelque chose qui déraperait dans ce domaine-là. C'est très très important. La réconciliation fraternelle, l'absolution, la réconciliation avec Dieu, ça restaure le être ensemble, ça restaure le avec dont nous parlons. Donc c'est vraiment très très important. Et la communion eucharistique, c'est un moment absolument sublime, si vous voulez, où vraiment on est ensemble, mais à un point extraordinaire, parce qu'on forme un seul corps. Et donc je dis ça en pensant avec tristesse aux chrétiens assez nombreux quand même, et dans notre Église orthodoxe aussi, qui apostasient à notre époque. C'est très triste, il y a des personnes qui ne se rendent absolument pas compte de quoi ils se privent, qui sortent de ce être avec, hein, en disant ben, moi j'ai pas besoin de ça, j'ai pas besoin de la paroisse, j'ai pas besoin de l'église, j'ai pas besoin de... Oui, bon, ça c'est des illusions, ça. C'est ce que fait le diable quand il fait comme les prédateurs, vous savez, qui courent autour d'un troupeau. Ils attrapent une bête un peu trop jeune ou un peu trop vieille pour la dévorer. Donc quelqu'un qui se laisse tirer hors du être ensemble avec Dieu, c'est quelqu'un qui va à la mort, c'est simple. Hein. Il ne faut pas tourner autour du pot et arranger les choses. Il faut appeler un chat parce que la vie est extrêmement courte et on perd beaucoup de temps à ne pas être ensemble, justement, à ne pas être dans l'unité de foi, à ne pas être dans l'unité de vie, à ne pas être dans l'unité eucharistique de l'Église. C'est un temps perdu absolument extraordinaire, vraiment. Bon. Et puis un troisième... Ça aussi, on peut développer pendant des heures. Qu'est-ce que c'est que l'Eucharistie? Ça représente quoi, le mystère eucharistique? Pourquoi est-ce que nous nous battons, et vous et nous, vos prêtres, pour pouvoir avoir accès à la communion? Pourquoi est-ce qu'on s'inscrit? Pourquoi est-ce que Michel attrape mal à la main à force d'inscrire des personnes pour la communion eucharistique? Pourquoi est-ce que c'est si important? Parce que justement, on réalise ça, on réalise cette unité divino-humaine que veut dire le mot Emmanuel aussi. Puis un dernier sens, je vous laisse après, bon, c'est quelque chose de plus personnel et que ça va avec le fait qu'on fait beaucoup mémoire des martyrs ces temps-ci. Vous avez certainement remarqué ça, vous êtes très observateur. Alors, comme on dit, vous n'êtes pas sans avoir observé que tous les soirs, tous les jours,
on fait mémoire des martyrs. C'est une manie, ça, de prier pour les martyrs. Pourquoi? Parce que justement, les martyrs sont ceux qui ont préféré qu'on les coupe en morceaux plutôt que de plus être avec. Et l'apôtre Paul dit ça. Il dit, rien ne me séparera du Christ. Il n'y a rien qui va faire que je ne serai plus avec le Christ, hein, ou que le Christ ne sera plus avec moi. Le martyr est celui qui scelle dans son sang cette conscience que être avec Dieu, c'est ça la vie. Voyez. Et avec le martyr, en plus, ça permet d'ajouter aussi cette idée qu'il y a une idée de réciprocité dans une alliance réciproque. C'est pas seulement Dieu qui fait alliance avec son peuple, ou avec chacun d'entre nous de manière personnelle, à travers les sacrements de l'Église, à travers la foi, etc. Mais c'est aussi l'alliance que nous faisons tous les jours, et que nous ratifions tous les jours. Je veux être avec le Christ. Tous les jours, je me dis ça en me rasant devant la glace. Je dis, je veux être avec le Christ. Mais c'est quelque chose qui est fondamental, qu'on doit, actualiser chaque jour. Mais donc cette alliance réciproque, c'est très très fort chez les martyrs, justement. Ils ont préféré qu'on les coupe en morceaux plutôt que de rompre cette alliance, mais qui est vécue à ce moment-là de manière très très personnelle. C'est pas l'alliance du peuple, c'est l'alliance du peuple bien sûr, mais c'est l'alliance du peuple vécue dans une personne. Et ça concerne chacun d'entre nous, dans notre vie de chrétien lambda. Finalement, nous avons tous les jours des difficultés à maintenir ce que j'appellerais l'état d'alliance. L'état d'alliance, l'état d'alliance avec Dieu. Parce qu'il y a des distractions, parce qu'on s'irrite, parce qu'on s'énerve, parce qu'on s'impatiente, parce qu'on est triste, parce qu'on a mal aux cheveux, je sais pas. Toutes sortes de raisons qui font que cette alliance entre chacun d'entre nous et Dieu est mise en péril, parce qu'elle est fragile. Elle est fragile. C'est pas un contrat qui est déposé chez le notaire et qui est valable, vous voyez. C'est un contrat, si vous voulez, mais qui n'est pas de nature juridique, hein, qui est de nature existentielle, qui dépend de l'amour, qui dépend du don de soi. C'est très très particulier, l'alliance entre Dieu et les hommes. C'est pas chez le notaire, hein, non, c'est plutôt à l'intérieur de notre cœur, dans les sacrements, dans la prière, vous voyez. Et nous essayons justement tous les jours de notre vie de ne pas être séparés du Christ. Que rien ne nous sépare de lui, c'est-à-dire que rien ne vienne casser, ou affaiblir, ou détruire, ou fausser, ou déformer cette alliance. Pardonnez-moi, je vous fatigue. Merci. Amen. Merci. Je vous dis ça parce que ça me paraît important.